Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est sur la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Anaïs. Alors toi tu formes les jeunes au sauvetage en mer. Est-ce que tu peux nous parler pourquoi on est là aujourd'hui? Alors on est là aujourd'hui dans le cadre d'un stage petit sauveteur en collaboration avec l'Office municipal des sports. D'accord. Donc je fais un stage d'une durée d'une semaine Oui. et on les initie au sauvetage aquatique. Avec différents matériels. On va le voir avec notamment le filin. Le filin qui est une assistance à la victime quand elle est prise notamment dans des courants de baïne. On va voir également le travail avec la bouée tube. La bouée tube, c'est pareil, c'est une sorte de pain de mousse qui permet une flottaison et une assistance à la victime. Le fait d'initier les tout petits, parce qu'ils ont quel âge là les jeunes? Alors ils ont entre 10 et 15 ans on va dire. Pourquoi les former aussitôt? Est-ce qu'ils sont capables de comprendre les notions que tu viens de m'énoncer là? Oh oui, à cet âge-là, c'est des vraies éponges, ce que j'ai toujours. Ils s'approprient assez facilement les différents matériels de sécurité. Et puis, alors pourquoi? Quel est le but de ce type de stage? C'est tout simplement les sensibiliser au sauvetage et pourquoi pas les amener par la suite à la formation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. C'est pour susciter des vocations quelque part, ça manque ici? Oui, alors ça manque pas particulièrement ici parce qu'il y a beaucoup de demandes. Alors malheureusement, tout le monde n'a pas toujours satisfaction sur le littoral ici en Vendée. Mais dans l'ensemble, les jeunes ont de l'emploi. Ouais. Et là, la météo n'est peut-être pas très clémente ici en Vendée. Est-ce que toi, ça impacte un peu le nombre de personnes qui participent à tes formations? Non, pas du tout. Non, en fait, ils sont conscients que ce type de stage se fait par tout type de temps. Hier, il pleuvait. Il pleuvait. Pour autant, vous l'avez fait quand même? On l'a fait quand même, tout à fait, ouais. Et alors leur réaction, j'imagine que c'est les parents qui les poussent à faire ça? Ah non, ils ne poussent pas. Non, c'est les parents, ils proposent à l'enfant si ce type de stage leur plaît, et puis d'initiative, ils y vont. Pour peu, on en parlera tout à l'heure avec Théo, mais Théo, c'est sa deuxième année, et il est volontaire. Il a dû avoir 13 ans, je pense. 13 ans, ouais. 13 ans, ouais. D'accord. Donc là, ils font quoi? Là, on voit une fille Alors là, actuellement, ils sont en train de travailler le filin. Alors vous avez ce qu'on appelle le nageur de filin, qui vient à l'approche du nageur de pointe, qui a pris en compte la victime à l'aide de la bouée tube. Et arrivé à hauteur de la victime, il va y avoir un sauveteur, on le voit ici, qui va bientôt s'apprêter à tirer sur le filin. C'est le filet de sécurité quelque part? Comment? C'est le filet de sécurité? Oui, voilà. Ça permet à la victime, aux deux sauveteurs et à la victime d'être tirés hors du courant de baïne. Parce que le courant est trop fort? Voilà, exactement. Et ça arrive très souvent qu'il y ait des effets de baïne ici? Ouais, il y a des effets de baïne à Saint-Gilles. Alors pour autant, ils ne déploient pas systématiquement le filin. Ouais. Et c'est un travail qu'on initie parce que ce type de matériel peut être utilisé sur le littoral français. D'accord. Et là, en termes de victimes, c'est qui? C'est des surfeurs dans le coin, sur la côte là? Non, en général, c'est les baigneurs. Les baigneurs qui méconnaissent ce phénomène de baïne. Pourtant, on en parle, que ce soit dans les médias et tout, tout le temps. En fait, pourtant, on en parle, mais pour autant, il y en a qui se font surprendre par ce type de phénomène. D'accord. Alors là, on a ici donc une assistance à la marche. C'est-à-dire que la victime, un peu épuisée, elle a besoin d'une assistance à la marche. Voilà, donc il le ramène et en fonction de l'état de la victime, après les sauveteurs chargent à eux de prendre en charge la victime. Alors regardez ici, on a par exemple l'exemple d'une victime qui a perdu connaissance. Il lui pose des questions, des ordres simples. Et puis, ils vont faire leur bilan. Et suite au bilan, ils vont
Massage cardiaque et tout? Alors non, là ils ont estimé que la victime elle respirait. Ok. Hein, ils vont la mettre en PLS, Ah, c'est en génial. position latérale de sécurité. C'est génial de voir Voilà. ça chez Ben les oui, jeunes, hein. quoi. Ce que je dis, hein, C'est beau de voir les ça. jeunes, C'est inspirant ouais, de voir les jeunes aussi concernés. s'inspirent très très rapidement, hein, et comprennent très rapidement les gestes de premier secours. Et du coup, tu en formes combien à l'année? Est-ce que c'est difficile de les recruter ou... Alors à l'année, moi j'en forme régulièrement à l'année. Hein, je fais ça, je le fais notamment tous les samedis au centre socioculturel de la Petite Gare, où j'initie les jeunes comme moins jeunes aux gestes de premier secours. D'accord. Donc c'est beaucoup de personnes ou pas? Ah oui, c'est des sessions de 10 personnes sur chaque samedi. Ouais, donc ça te fait quand même un rythme c'est pas ton métier à temps plein si tu fais ça? Non, c'est pas mon métier à temps plein, non, Ça, mais c'est une passion? c'est une passion, ouais, voilà, tout à fait. Parce que je pense que, et je suis un convaincu, la sensibilisation aux gestes de premier secours, pour moi, ça doit être une nécessité, ça doit être une... Et ça ne l'est pas aujourd'hui, tu penses? Malheureusement, pas pour tout le monde, mais bon, hein, par manque peut-être de connaissances. Ah oui. Et est-ce que là, tu peux nous dire un peu ton parcours aussi, comment tu as fait pour en arriver à là, à former des jeunes et des moins jeunes, j'imagine? Alors en fait, dans mon métier, je forme à l'année dans le cadre du sauvetage aquatique et dans le secourisme. Ouais. Et j'ai eu des parents d'élèves qui m'ont dit mais pourquoi tu ne ferais pas ça sur ta commune? Et moi au départ, je dis oh, je pense que j'en fais suffisamment dans l'année. Et puis les jours, les semaines, les mois sont passés, je me dis pourquoi pas. Et puis je me suis lancé dans cette association, je l'ai créée. Et puis j'ai trouvé que, j'ai été agréablement surpris que les gens viennent me voir pour justement être formés aux gestes de premier secours. Mais pas que, hein. Également au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Alors Théo, qui nous attend, là, il voudrait peut-être faire un petit mot pour donner sa Oui, alors réaction. Théo rapidement, parce c'est que sa là, je vois c'est sa deuxième saison. Alors Théo, tu vas nous dire pourquoi tu es venu? Je suis venue parce que déjà j'aime beaucoup le sauvetage en mer. Ouais. Et C'est toi qui as voulu venir ici? Ou tes parents? Oui, c'est moi et mes parents. Ok. Parce que pour ne pas m'ennuyer pendant les vacances, je voulais le faire et parce que je connais Bruno. Ici parce que du coup j'ai déjà fait des stages avec lui. Il t'aime bien? Et oui, du coup j'avais bien aimé. Tu veux faire ce métier plus tard? Ah non, non quand même pas, mais Mais parce que c'est un métier dur quand même. Mais c'est pour le plaisir surtout. parfait. Merci beaucoup Théo. Merci Théo. Merci. Merci Théo. Pour conclure, un dernier mot. Est-ce que tu veux rediriger les téléspectateurs vers, Oui, vers tes écoutez, formations? si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter l'association de sauvetage et de secourisme de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, hein, pour être formé aux gestes de premier secours, mais également au sauvetage aquatique. Hein, vous pouvez me contacter, numéro de téléphone peut-être, Bon, si tu veux, allez. hein, t'es au lancé. 06 69 11 46 48, le numéro de téléphone de l'association. J'espère que vous avez bien noté son numéro. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.